Alors, les modalités pratiques, je vais les rappeler ici, comme ça on est bien clair tous ensemble. Alors je vais faire, on est combien là? Un, 2, 3, 4, 5, 6. On va être 7 si Daniel arrive à se connecter. C'est ça, donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oui, ça va aller. On va prendre 30 minutes pour faire, 9 avec Daniel qui arrive, là, ça fait 8 si tout enlève. on va faire un zoom d'équipe. Ensuite, on va faire une révision rapide des processus DBF. Alors, et puis on va quelques infos sur la session 25 qui est en préparation et voilà, s'il y a des questions, on va garder ça pour la fin. Donc, Daniel est arrivé, hein? oui, j'ai vu, j'ai vu. Donc là, je vais mettre. Attends, est-ce que je peux mettre Le ça? quiz, il fallait pas le renvoyer. Non, Non, parce que j'ai les réponses à la fin, donc je vais expliquer maintenant. En fait, donc, au moment où j'ai décidé avec Françoise de changer les modalités cette année-ci, je n'avais pas vu, donc là je m'adresse en particulier à toi, Céline. Je n'avais pas vu en fait que tu t'étais inscrite comme candidate guide. Et du coup, ben, j'ai dit comme tous les guides sont des anciens, on va pas refaire le cycle normal, on va plutôt profiter de l'occasion pour ajouter, on va dire ajouter de la matière, mais c'est plutôt pour la consolider, on va dire. Maintenant, ça ne change pas grand-chose. Le fait que tu te sois inscrite, c'est super, évidemment. Et donc, là, simplement, tu vas pouvoir facilement t'insérer dans ce mécanisme, puisque de toute façon, on avait prévu de garder la structure. Toutes les formations, de base de la formation guide ont été enregistrées. Et donc, au fil des semaines et des mois, en fait, chacun d'entre vous pourra, et donc toi en particulier, Céline, mais là, on va se mettre des modalités particulières en place, Françoise, moi et toi, pour s'assurer que tu t'en sortes comme il faut. Mais donc, l'idée, c'est que si vous ressentez le besoin, et bon, particulièrement bah, ceux qui ont une année d'ancienneté, hein, Abbas, Igenda, etc., vous pouvez, et je vous encourage d'ailleurs à refaire les formations, à les réécouter, ça dure 1 heure en moyenne, hein, et puis à faire le quiz. Mais donc vous verrez, dans le quiz, vous avez les solutions qui sont mises à la fin. Donc vous faites le quiz uniquement pour vérifier si vous avez bien enregistré le contenu. Et si par contre vous considérez qu'il y a des lacunes ou des trucs qui sont pas clairs, à ce moment-là, ben, vous faites la démarche, vous nous contactez et puis on clarifie ça ensemble. Donc ça, c'est comme ça que je propose de fonctionner par rapport à la formation de base. Donc, et pour tous les autres, vous êtes libre de ne pas la faire, mais le contenu de ces formations est supposé acquis, évidemment. Parce que ben, vous avez besoin de tout ce qu'il y a là-dedans pour être opérationnel au moment où la session va démarrer. Voilà, donc ça c'est. Alors, juste, excuse-moi, Luc, mais moi, j'ai pas réussi, comme j'ai vu Stéphanie, à ouvrir le lien qui était dans Mighty. Oui, et donc merci à Stéphanie. Donc j'ai corrigé, il y avait un blanc dans le nom de. Donc ouais, il fallait faire un copier-coller de toute la phrase et de la exact, remettre dans le. je vais piéger Quand on régulièrement. parle. Ouais. J'ai corrigé. Normalement, le lien actuellement, il est bon. Donc normalement, tu devrais pouvoir Ok. y accéder. Si jamais c'est pas le cas, ben, tu me préviens illico et je regarde. Mais Enfin, normalement, moi, j'ai pris celle de 2023, hein, du coup. Hein. Celle sur le côté qui était sur 2023. Donc, je ne sais pas s'il y a des grands changements. non, c'est le même enregistrement que j'ai C'est le j'ai même enregistrement, c'est 2023, ouais. changé de place, mais Ok. c'est le même. Par contre, pour le code couleur, je vais le réenregistrer parce que je ne suis pas content. Je l'ai regardé là l'autre jour pour vérifier. Je vais le refaire celui-là. Donc celui-là, par contre, ne partez pas de celui de l'an passé. Ce sera un nouvel enregistrement. Bon, il sera en ligne dans quelques jours. Ok, donc ça, c'est le point principal pour la formation de base. Donc elle est supposée connue. Je vous encourage à la refaire pour simplement vous rafraîchir la mémoire. Alors, avant de le faire, faites, par exemple, ma suggestion, vous faites le quiz. Voilà. Si vous vous sentez à l'aise par rapport à la formation, ben, faites le quiz simplement. Si vous avez réponse à pratiquement tout bon, ben, c'est OK, pas besoin d'aller plus loin.
Si jamais vous avez au moins deux des questions qui sont ratées, là, je vous encourage par contre à revoir l'enregistrement. OK? Bon, l'idée, évidemment, je répète, hein, chacun et chacune est responsable de son niveau de formation. Et ben, l'enjeu, c'est quand même ben, vous avez la vie d'un membre, des membres, de vos membres entre vos mains quelque part, hein. Bon, je voudrais pas dramatiser, mais c'est quand même, c'est pas à prendre à la légère, quoi. Parce que ça arrive plus d'une fois que vous êtes peut-être la première et la dernière personne à qui un membre va confier ben, des choses privées, des choses intimes. Et donc, c'est vraiment... enfin, c'est une responsabilité, en tout cas. Je pense que c'est à la fois très gratifiant et en même temps un petit peu intimidant. Donc, il faut rester très modeste par rapport à tout ça et surtout, comment dire, engagé. Voilà. Après, alors donc toujours dans ces modalités pratiques, donc l'idée, vous vérifiez que vous êtes en maîtrise de ces formations de base. Alors ici, les modules, on les garde, hein, les dates que j'ai publiées, elles sont maintenues. Et donc là, par contre, là, on demande que vous soyez présent. Bon, en cas de force majeure, par exemple, Nicolas, il avait une réunion de mariage, ok, il ne sait pas être là. Il devra regarder l'enregistrement. Et je vais faire un quiz à chaque fois par rapport à la matière de la session, de sorte que vous pourrez à ce moment-là y répondre, vérifier que tout a été assimilé. De même pour ceux qui regarderont l'enregistrement, qui ne pourront pas être présents à l'une des sessions, par exemple. Donc, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues, hein, de toute façon, comme d'habitude. Il y aura évidemment en priorité des réponses aux questions sur la formation du thème du mois. Ici, c'est la DBE. Donc, mais là, on va prendre 10 minutes tout à l'heure pour repasser vraiment les points clés de la DBE en revue, ce qu'il faut vraiment avoir assimilé et compris. Et puis voilà, donc l'idée c'est, je répète, vous vérifiez que vous êtes en maîtrise de la formation de base, vous vous branchez sur chacun des modules, on fait la nouvelle matière. Ici, on va faire un zoom, je vais animer un zoom comme je fais les zooms d'équipe, et puis vous prenez ce qu'il y a à prendre là-dedans, et puis question-réponse. On va faire très rapidement après un survol des points essentiels de la DBE qu'il faut retenir en tant que guide. Et puis donc le quiz, il y aura un quiz sur cette session d'aujourd'hui, comme sur chacune des autres sessions live. Vous répondez à ça. Là, par contre, il faut me l'envoyer. Et puis en fin de formation, donc ce sera sans doute début décembre, je ferai un quiz récapitulatif qui servira de contrôle final, pas pour vous, mais pour moi et pour François, pour vérifier qu'on a fait ce qu'il fallait, ou s'il y a des lacunes, on devrait les voir à ce moment-là. Voilà. Est-ce que ça va? Tout est clair pour vous? C'est bon? All right. Donc là, c'est pas le quiz qu'on vient de faire. Non, Qu'on- non, non. Donc, c'est un quiz spécifique à la session d'aujourd'hui, par exemple, que vous avez pas encore entre vos mains, vous allez le recevoir demain. D'accord, mais tu vas parler en gros quand même de la DBE ou d'autre chose. Non, on va faire autre chose. Là, le thème d'aujourd'hui, c'est le Zoom d'équipe. Je sais que vous en faites D'accord. régulièrement, mais ici, je vais en faire un avec vous, comme si vous étiez des membres de mon groupe, en fait, de mon équipe, de ma tribu, en fait. Dans la formation américaine, on appelle ça une tribu. Bon, ici, enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'habituer. Je- Bon, après, vous déciderez entre vous comment vous appelez ça, parce que l'idée, c'est quand même, je dévoile un peu, mais on voudrait, on aimerait bien que vous ayez chacun au moins 4 ou 5 membres à suivre. C'est plus gratifiant, enfin, c'est un peu plus de travail aussi, mais il y a une autre dynamique que si vous avez une ou deux personnes, parce que si vous avez de la malchance, la personne, elle décroche et puis voilà, vous avez plus rien. Donc, c'est pas top. Ça va? OK. Donc, si vous êtes prêts, attendez, il est 49. On va se donner, alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 personnes, 8 fois 3, 24. On va faire 1 minute
30 par personne. Ok, ouais, ça va. Ok, donc en fait, l'exercice que je vous propose là, et donc vous participez comme si vous étiez des membres de, euh, de la formation. Vous êtes en... Moi, les Zooms d'équipe, je les démarre en général pas avant la troisième semaine parce que c'est priorité à la DBE. Et la troisième semaine, c'est la DBE avec les start goals. Et donc, à partir de la quatrième semaine, on peut faire, enfin, moi, je démarre les zooms d'équipe. Donc, il y a certains dans les guides américains qui démarrent tout de suite. Moi, j'aime pas parce que ça distrait, quoi. En fait, il y a déjà tellement de trucs à faire, c'est vraiment compliqué. Je trouve ça, les blancs et les bleus, ils se sentent très vite débordés, quoi. Ouais. Bon, les rouges et les jaunes, ça va, ils acceptent, mais voilà, voilà, voilà. OK. Donc, donc, à partir de la quatrième semaine, disons, on démarre les zooms. Et puis, donc, euh, je vais faire mon introduction comme je fais au premier des zooms. Et puis, vous verrez, après, j'ai un petit rituel aussi où je réexplique les règles du jeu pour le zoom en question. Et puis, on se lance dans l'échange. Donc, euh, si vous voulez, on va lancer le chrono. Donc moi, j'ai toujours mon chrono sous la main. Mes zooms, ils durent toujours maximum 30 minutes. Donc j'ai 30 minutes, même si j'ai 12 membres, c'est 30 minutes. Donc là, attendez, comment on va faire ça? Hop, ouais. Donc là, on va démarrer. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, les gens reçoivent toujours une convocation, hein, évidemment. Et dans celle-ci, j'indique je leur demande de préparer la réponse à deux questions. Quelle a été leur expérience positive la plus percutante, la plus remarquable, celle qu'ils ont envie de partager depuis, en ces premiers Zoom, le démarrage de la formation. Deuxième question, est-ce qu'il y a un défi, un challenge auquel ils sont confrontés, pour lesquels ils aimeraient avoir le retour de la communauté? Voilà. Donc ici, ben voilà, les amis, on est parti, c'est notre Zoom, les 30 minutes sont en route. Et donc, voilà, je vous souhaite la bienvenue d'abord. Et euh, ici, première chose que j'ai à vous dire, c'est que les Zooms, ces Zooms d'équipe ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. Ce n'est pas une condition pour maintenir votre bourse d'études. Mais par contre, je vous encourage vraiment à y rester, à vous y présenter, à y venir régulièrement, parce que ben, euh, si vous ressentez une résistance ou vous n'êtes pas trop enthousiaste, sachez quand même que ça va aider tout le monde là dans les échanges à progresser, à rester bien centré dans la formation. Ça, c'est un truc. Ça va aussi augmenter vos chances d'atteindre l'échéance de la formation, d'arriver sain et sauf, on va dire, au bout de la formation en ayant acquis tout le matériel. Bon, en général, c'est toujours assez fun, évidemment. Et ça, parce que ça amène des infos précieuses, ça va vous aider à vous sentir bien, à vous rassurer que vous êtes bien sur le bon chemin, dans la bonne voie. Voilà. Donc, en résumé, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour plein de bonnes raisons. Voilà. Donc, vous avez eu des questions dans le message que je vous ai envoyé. Et donc, ce que je propose, c'est que là, comme on est 8, il nous reste, on va prendre une minute. C'est pas beaucoup, mais on va prendre une minute, mais en même temps, il y a moyen. Une minute par question et pour chacun d'entre vous. L'idée, c'est que chacun a le même temps de parole et donc on va pouvoir se motiver les uns les autres et en même temps, après, peut-être s'entraider pour avoir des réponses à nos défis respectifs ou vous aurez des réponses à vos défis respectifs. Alors, je vais être le maître du temps, donc je tiens mon chrono. Alors, donc, je vous demande de me pardonner à l'avance si jamais
vous êtes au-delà d'une minute, je vais devoir vous couper, vous interrompre pour passer à la personne suivante. Donc, faites de votre mieux. Peut-être même prenez votre chrono sous les yeux, hein. C'est un petit entraînement. On s'y habitue vite, hein. Je vous promets que ça va, à partir du deuxième, troisième zoom, ça va aller mieux. Mais ici, je vous préviendrai 15 secondes avant la fin de la minute qu'il est temps de conclure. Ça va? Vous êtes OK avec ça? Donc, pardon d'avance si je vous coupe, mais c'est pour garder le timing, d'accord? Et puis, on s'est donné 30 minutes. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts Yes. tous? OK. Alors, en fait, oui, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est là, je vous vois dans un certain ordre à l'écran, donc c'est comme ça que je vais tourner, hein. Vous ne le voyez pas, mais je vois Abbas le premier, là. Ensuite, je vois Stéphanie, et puis je vois Julia, puis je vois Daniel, puis Didier, puis Igenda, et puis Céline, et puis Sylvie. Voilà, donc c'est dans cet ordre-là que je vais tourner. Ça sera plus facile, sinon je ne vais pas m'en sortir, hein. Ok. Donc moi je dis plus rien. Donc première question donc pour chacun d'entre vous à tour de rôle, c'est quelle est l'expérience la plus gratifiante, la plus extraordinaire que vous avez eue, euh, on va dire. Bah, ici je varie un petit peu. Donc normalement je dis depuis le début de la session. Ici on va dire pour cette session 2024 en tant que guide. Voilà, je nuance un petit peu, mais comme ça vous avez un sujet précis aussi. Quelle a été votre expérience la plus gratifiante en tant que guide dans cette session 2024? Pour toi, Céline, ça va être en tant que membre, évidemment. Je le dis déjà. Alors, Abbas, est-ce que tu es prêt? On démarre. Ouais. Je mets mon chrono en route. Vas-y. Bah, en tant que guide cette année, ce qui m'a marqué, je pense que c'est les zooms d'équipe. J'ai trouvé ça vraiment un bel exercice. Notamment, on a eu des séances où on a fait une séance de mastermind où on recueillait les avis de tout le monde. Ce qui a permis, en tout cas pour moi, parce que je me suis prêté au jeu, pour un sujet où j'étais un peu dans l'incertitude, d'avoir l'avis de tout le monde. Ça m'a permis de voir que les avis peuvent être divergents et qu'il n'y a pas d'avis vraiment, il y a pas de bonne, il y a pas de bonne, disons, il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Et donc, voilà, donc les zooms d'équipe, moi j'ai adoré et c'est toujours, je recharge les batteries à chaque fois que j'en sors. Voilà. Super, merci. Waouh, 55 secondes, bravo, c'est génial. Tu es bon. Alors, Stéphanie, à ton tour. Micro. Ton micro, Stéphanie. Ton micro. Pardon. Moi aussi, j'étais dans le groupe avec Abbas et Sylvie et Daniel et Julia. J'ai pas été maître du temps, mais je me faisais avec eux. Et c'est vrai qu'on a pu partager de bons moments. Même si là, le temps coupé, moi, c'est quelque chose qui va me stresser, je le sais. D'avance, couper quelqu'un en plein milieu d'une phrase, ça va, c'est pas trop ma façon de faire, mais c'était quelque chose de très, très, très intéressant de voir que tout le monde pouvait s'exprimer. Et c'est vrai que ben, certains n'avaient pas forcément envie de s'exprimer sur ces moments-là. Et ça, on l'a respecté. Super. Merci, Stéphanie. De rien. Ok. Et toi, Julia? Quelle a été ton expérience en tant que guide l'année passée? Ben moi, c'est surtout les échanges individuels avec les deux personnes que j'avais, malgré que bon, Laetitia est arrêtée au milieu de... Voilà, elle est pas allée jusqu'au bout. Mais à chaque fois, avec leurs questionnements, je me rendais compte aussi que c'était beaucoup miroir, que moi-même aussi, je pouvais avoir des questionnements qui pouvaient un peu ressembler à leurs propres questionnements. Et ça permettait vraiment d'aller plus profondément dans les choses et aussi dans qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et voilà, donc on a vraiment eu, que ce soit avec Anaïs ou avec Laetitia, des échanges assez profonds par rapport à leur début au départ. Et après aussi, à comment est-ce que ça se manifestait dans leur vie, en fait, leur but essentiel, avec les difficultés surtout qu'elles rencontraient, les blocages aussi.
On arrive à un moment où on a toujours un blocage, j'ai l'impression que rien n'avance, au contraire qu'on recule. Et c'est vraiment aller un petit peu dans nos retranchements et pour les accompagner dans ça, quoi. Ok, ouais, super. Les échanges individuels, donc c'est super. Mais Mm. il y a... Voilà, Daniel, à toi. Ah, ton micro. Ok. Oui. Donc, c'était d'accompagner les gens et de voir les futurs membres et qu'ils ne sont pas, il n'y en a aucun qui est le même que l'autre. Et aussi d'accepter le fait qu'on n'amène pas toutes les personnes à suivre la formation jusqu'au bout, d'avoir, de ne pas avoir de la culpabilité par rapport à ça. Et ça, c'est la chose qui m'a le plus interpellé en tant que guide. Et de voir aussi que le fait d'être guide, ça se joue en permanence et dans les zooms, mini-zooms aussi. Et même quand on va du Lefi, voilà. Ça reste un guide, quoi qu'il en soit. Oui, ok. Excellent. Merci. Donc l'accompagnement, pas de culpabilité en cas d'échec et on reste guide à tout moment. Ouais, super. Merci Daniel. Igenda. Bonjour tout le monde. Alors moi déjà, la plus belle surprise, elle est aujourd'hui parce que je viens d'apprendre que Céline a décidé d'être guide cette année. Donc félicitations, je suis super contente pour elle. Euh, voilà, l'accompagnement, ça a vraiment été une découverte pour moi. Euh, en respectant à la fois mon rythme et le rythme de l'autre. Et puis, et puis le fait d'aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai eu l'exemple avec Céline, qui a tout fait. Elle est allée en séminaire, elle a eu son opération, elle a fait du canoë. Voilà. Super. Je t'ai coupé là. Ok. Ouais, c'est la Je joie. me suis arrêtée. Ouais, ouais, c'est bon. C'est super. Super, Igenda. C'est bien compris. Super. Alors Didier, à toi. Ton micro. Ouais, je mets mon micro et j'ai démarré mon timing. Moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu aller jusqu'au bout avec Catherine. Bienvenue. C'est waouh. Moi, ça a été ce qui m'a fait le plus de réconfort interne. Et puis l'événement de Biologie, c'est quand même waouh. C'est toujours aussi extraordinaire pour moi. Voilà. Donc, j'ai pris 30 secondes pour dire tout ce que j'avais à dire. Ok, c'est super. C'était bref mais clair. C'est vrai que c'est une joie toujours de mener quelqu'un au bout. Alors, il y a eu une inversion entre Sylvie et Céline. C'est parce que tu as allumé ta caméra. Oui, oui, À toi. hein? Oui, À toi. bien C'est à moi. entendu. Ah, je suis désolée. Bon. Euh, Moi, ce qui a été le plus marquant pour moi cette année, c'est la mise en place des Zooms. Parce que je voulais absolument que Abbas et Julia et Stéphanie, mais bon, c'est pas grave, hein, chacun son rythme, puisse les faire. Et donc voilà, c'était un bon moment. Et moi, je me suis lancée sur un autre format aussi. Et donc, ça m'a montré que j'étais quand même sur la bonne voie. Parce que je doutais quand même, par moments, je doute de savoir si j'ai ma place dans ce cursus, en fait. Voilà. Ah, wow, ok. D'accord. Donc, tu as encore des moments de doute, mais comme le psy, je dirais, mais si tu as envie d'en parler, pas de problème. Ça marche. Ok. Voilà, merci Sylvie. Donc, mise en place des Zooms, oui, c'est vrai que tu as une chouette contribution là, c'était vraiment bien précieux. Céline, à toi, si tu es dernière, donc sur ton expérience de membre. Bonjour. Mon expérience de membre, elle avait commencé en 2020 quand la clé de la maîtrise est arrivée. On va pas parler de hasard. Et j'ai eu mis du temps après à faire une première année de guide. Et puis j'ai eu un moment, ce qu'on appelle un grand moment de passage à vide. Mais ce qui m'a toujours marqué, c'est que même si j'étais loin, j'étais toujours avec vous, car je n'ai jamais lâché mes deux livres. Et même si je ne les ouvrais pas toujours, je les ai constamment eus avec moi toute cette année.
Et pas plus tard que ce midi, je me suis dit, tiens, les formations guides vont revenir. Et je suis tombée sur le mail. Il n'y a pas de hasard. Super. Mais tu vois, le fait d'avoir allumé ta caméra, je me rends compte, je me suis trompé de Céline parce que je croyais que c'était l'autre Céline qui Il y venait a de... plusieurs Céline. C'est un joli prénom. Voilà. C'est pas grave, en fait, comme tu n'étais pas dans le staff cette année, ça correspondait bien pour toi aussi. Ok, c'est super. Bon, ben voilà, merci les amis. Donc, moi, j'ai noté hein, les points, je sais pas si vous, mais là, on va passer, maintenant, on va faire le tour pour la deuxième question. Est-ce qu'il y a eu un défi particulier qui vous a intimidé ou qui vous a retenu ou qui vous a freiné? Avec lequel vous avez eu des choses, des difficultés. Et là, donc là, en fait, ce que je voudrais à ce moment-là vous dire, essayez de, si c'est le cas, ben, normalement, on a tous des petits défis comme ça à surmonter. Si c'est pas le cas, ben voilà, vous dites, j'ai pas eu de défi particulier ou je pense à rien. Mais si vous en avez eu un, essayez de l'énoncer dans un temps aussi bref que possible, du style 10-15 secondes parce que le temps de 1 minute, c'est pour les réponses des autres aussi. Donc, plus vous êtes bref et clair dans l'exposé de votre défi, et là, c'est un vrai défi aussi de faire tout ça en 1 minute. Hein. Et donc, pareil pour tous les autres, quand vous donnez, si vous avez quelque chose qui vous paraît utile pour la personne, bon, essayez de l'énoncer de façon aussi rapide que possible pour pouvoir maximiser la minute. OK? Donc, c'est pas beaucoup, hein. 1 minute, je reconnais. Souvent, je prends 2 minutes parce qu'il y a un petit peu moins de monde, il y a plus d'espace, mais voilà, on va le faire comme ça. Vous êtes prêts? On est bon? Donc, un défi qui vous a particulièrement embêté ou causé des questionnements. Donc, c'est parti pour toi, Abbas. Vas-y. Alors moi, il n'y a pas de défi pour l'instant. Donc parce que voilà, je laisse ma minute pour les autres. Et ça marche. Ben, écoute, c'est bon, ça arrive aussi. Voilà, Stéphanie. Eh ben moi, c'était Adieu le Fit lorsqu'il a fallu traverser ce cher pont suspendu. J'ai une peur du vide et ce qui va avec et le soutien des autres m'a énormément aidé à, à prendre sur moi pour passer ce pont, même si j'ai mis du temps. J'ai réussi à le faire et j'en suis fière. C'est super. Tu sais qu'on a pensé à toi, hein, Françoise et moi, enfin, à toi et à quelques autres qui avaient ces problèmes de vertige quand on a décidé de mettre cette épreuve dans, dans la liste. Mais bon, c'est super que tu l'aies fait en tout cas. J'étais hyper content de voir les photos avec toi en train de traverser. C'était génial. Alors, Julia, à toi. Alors moi, c'était la gestion du temps qui était un petit peu présente parce que voilà, j'ai quand même réalisé pas mal de buts, mais du coup qui m'ennuyait quand même du temps. Et en plus, le fait d'être guide, ça rajoutait encore voilà, une charge en plus. Et donc, ça me posait question sur, voilà, sur les priorités, qu'est-ce que je fais. Et je me rendais compte que s'il y avait des jours où je zappais, j'étais pas alignée avec ce que j'arrivais à faire dans la journée. Alors que si j'arrivais à prendre ce temps, je me rendais compte que c'était beaucoup plus aligné. Donc, des fois, c'est cette pression l'impression de pas avoir le temps, mais quand même de devoir se le donner. Voilà. C'était vraiment, cette année, c'était plutôt ça le défi, d'être dans la gestion du temps. Tu as un petit peu répondu toi-même à la en fait. De toute C'est ça. façon, il n'y a plus. Donc, voilà. Si vous avez des idées pour Julia, vous pouvez lui envoyer par un autre moyen. Et mais ici, on doit passer à Daniel là maintenant. Oui, ben moi, c'est la gestion de mon poids. Hein. C'est vraiment qui a été le plus fort à Dieu le fit. Où je me suis rendu compte que les marches étaient compliquées, que je n'étais pas assez entraîné et que je dois arriver à faire ça en ayant une passion qui est de boire et manger. Oui. Est-ce Voilà. que d'autres parmi vous Et, ont... Ah, vas-y. Oui. et je voudrais aussi dire aussi que quand il y a kilomètre zéro sur ta table de nuit, c'est sûr que, que ça fait réfléchir, mais c'est vraiment un combat dans ma tête. Ok, ok. Une suggestion rapide. Il reste 20 secondes. Est-ce que quelqu'un a une suggestion pour Daniel par rapport à ça?
la gestion du poids? Bah, peut-être Daniel, qu'on pourrait le faire ensemble. Oui, Il faut jamais baisser les bras. ne vois Il y a pas ça toujours comme un un moment où combat. ça va marcher, quoi. Voilà, Oui, le plaisir, le oui. plaisir, Ne pas voir ça l'alimentation plaisir et ne pas et voir Faut pas pas ça que ce comme baisser un les soit, bras. ouais, combat. Oui, c'est comme un problème surtout. Faut pas que c'est ce pas soit un un combat. problème. C'est vrai que c'est Ouais. dans. Moi, ah, j'ai un petit peu ce problème-là, hein. Ma gestion du poids, là, Didier, c'est à moi de parler. non, Alors, c'est moi, le défi, c'était non, 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 c'est Agenda là. Écoute, Agenda, pardon, c'est vrai. vas-y, Agenda. Faut que tu ouvres Ton ton micro est micro. là. Ton micro. Oui, là, toujours le même défi, la gestion émotionnelle. Voilà. Et là, j'y suis encore confrontée, voilà. Mais je comprends de plus en plus de choses et j'intègre. Des suggestions pour Agenda sur la gestion des émotions? Faire un petit Le- carnet. Moi, j'ai fait un petit carnet de toutes mes émotions. Et derrière, tu mets comment dire, des situations. Et après, comme ça, tu peux vraiment prendre le recul, en fait, comme l'observateur, toujours Exact. l'observateur. Bah, Et c'est ce ça que te j'ai. fait une palette, en fait. Les émotions sont pas mauvaises. Il faut juste voir ce qu'elles te disent. À C'est quoi elles ça. t'informent. Sur Super. quoi elles t'informent. Donc, le petit carnet des émotions, et ça mène à énormément, ça fait cheminer énormément dans sa vie. Merci, ouais. C'est génial, ça. Ouais. Ok, merci et merci Sylvie, Agenda. Didier, à toi. Oui, alors pour les émotions, moi, mon remède, c'est d'aller marcher dans la nature, si ça peut aider. Voilà. Donc, mon défi, ça a été par rapport, aussi bien ça a été le côté positif d'être allé au bout avec Catherine, ça a été aussi la gestion de Catherine. Ça a été, il y a des fois où d'ailleurs, je vous ai appelé au secours plusieurs fois, et c'était ça mon défi, c'était de prendre, comme vous le faites vous, en tant que guide superviseur, j'arrivais pas à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'elle me renvoyait de temps en temps. Voilà, c'est ça. Mhm. Il reste 15 secondes si vous avez aussi vécu ça avec et trouvé une solution ou non? Ouais. Je pense que faire appel à l'équipe, c'est montre d'intelligence et de bienveillance. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Et il n'y a pas de hasard, hein, on tombe toujours sur les membres qui ont quelque chose à nous apporter en tant que personne. C'est ça la magie du guide aussi. Super, merci Didier. Alors Céline, à toi. Un peu prise au dépourvu. Mon plus gros défi, bon, bah, il a été un peu aussi évoqué tout à l'heure quand j'ai pris la parole pour la petite minute. Bah, ça d'avoir été d'accepter de prendre ce temps pour moi, tout en étant avec vous, mais pas avec l'implication qu'il aurait fallu y mettre. Mais ça a été aussi d'accepter ça. Ok, Mais ça n'empêche qu'on ne suis pas vraiment partie. ça marche. Ok, donc ah bah ça répond tout seul, hein, donc pas de problème. Donc Hervé, tu nous as rejoint en cours de route. Est-ce que tu as compris la question? Donc quel a été ton défi de guide cette année-ci? Si tu en as un que tu as envie de partager, c'est pas obligé. Moi, je dirais, c'est de réussir à combiner la vie pro, la vie perso. Et quand je parle de vie pro, bah, c'est forcément la vie professionnelle, mais la vie perso, ça comprend bah, la vie familiale plus le développement de soi. Donc, ça veut dire effectivement, bon, l'activité de guide, ça a été, puisque ça s'est relativement bien passé avec la personne que j'avais. Mais c'est vrai que puis des fois, j'ai du mal à me connecter, à rester connecté dans la journée, tu vois, à bonnes énergies. Donc, des fois, je suis pris dans un stress. J'ai du mal des fois à me reconnecter. Donc, je me reconnecte le matin et le soir à la pause assise. Voilà, Ah, c'est ce merci. qui me sauve. Pour Hervé, il reste 10 secondes là. Une suggestion pour se reconnecter ou qui aurait vécu, qui vit le même genre de situation de temps en temps et qui un truc pour se reconnecter.
La cohérence cardiaque, se stopper et respirer Hmm, pendant 5 minutes. super. Ouais, les respirations longues, là, les 7 le Ok. matin, ce que tu nous as appris pendant l'événement de Dieulefit. Ouais. C'est vraiment, waouh, ça calme tout de suite. Ok, bah écoutez, c'est Faut super. avoir des rappels aussi sur son bureau ou sur sa voiture, des petits post-it, machin, moi ça m'aide. Des photos, voilà, des visuels sur mon bureau et sur mon téléphone. C'est le Ok. privilège du dernier qui parle d'avoir quelques secondes de rab pour avoir. C'est bien, c'est super. Voilà. Donc, écoutez, c'est super. Donc, on a partagé ensemble là pendant ben, pratiquement une. Luc, Ah oui. je crois que tu m'as oublié. T'es oublié? Ah, mais Bah si. oui, je crois. Parce que tu t'es déplacé dans la mosaïque. Excuse-moi, Sylvie. Désolé. Attends, Je me déplace partout. on y va. Oui, laissez votre caméra allumée parce que le fait d'allumer et d'éteindre, ça vous déplace dans la. Ah, mais moi, je l'ai laissé allumer après. Donc, c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Excuse-moi, voilà, vas-y, je t'écoute. On y va. Euh, Moi, mon plus grand défi en tant que guide cette année, c'était justement, effectivement, d'arriver à tout gérer, en fait. Je m'aperçois que j'ai, voilà, c'est quand tu as une activité professionnelle à plein temps et que tu fais d'autres choses. Enfin, voilà, c'est compliqué d'arriver à être 100% au même moment et au même endroit. Et voilà, donc c'est encore un défi pour moi. Mais en même temps, c'est une respiration, je peux pas ne pas le faire. C'est comme l'appel. Hmm, Voilà. ok. Ouais, je suppose que c'est quelque chose qui est un peu partagé, hein, ce défi du temps qu'il faut prendre pour se consacrer à l'activité. On vit tout ça, hein. Donc, plus trop le temps de partager, mais en tout cas, si vous avez des idées à partager là-dessus, faites-le dans l'espace guide, hein, parce que ça peut. Donc, tout ce qui a été dit ici, effectivement, si vous avez des idées pour le défi des autres qui vous pensez pourraient enrichir la communauté, vous partagez sur la plateforme. Et donc, c'est une auberge espagnole, donc nous avons ce que nous y mettons. Voilà, bah écoutez, c'était super hein, pour ce Zoom d'équipe. Alors, pour le premier Zoom, je fais toujours quelque chose de très important, c'est de proposer à chacun de déterminer ensemble la périodicité. Est-ce que ça vous dirait de le faire une fois par semaine ou une fois par quinzaine, ou alors on peut aller jusqu'à une fois toutes les 3 semaines, mais pas plus long. Et donc là, je demande à chacun quel est euh, la préférence. Et donc, je fais en sorte qu'il y ait une discussion pour se mettre d'accord sur un consensus. Et j'ai déjà eu de tout, hein. J'ai déjà eu une semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'ai eu de tout. Tous Euh, les 15 jours pour moi. voilà. Une fois que c'est fixé, bah, tac, on met ça en route, quoi. Voilà. Et donc, alors, le dernier point, au départ, je prenais le temps aussi de déterminer le jour de la semaine, le jour et l'heure de la semaine. Et, euh, mais après, finalement, j'ai décidé de court-circuiter cette affaire-là et de démarrer mes Zooms 3/4 d'heure avant la session. Parce que je me suis rendu compte que c'était la plus grande chance d'avoir un maximum de membres présents sur le Zoom, parce que sinon, n'importe quel jour de la semaine, il y en a toujours qui vont être bloqués. Si on décide que c'est tous les mercredis soirs à 21 h, ben, pas de chance, il y a toujours l'un ou l'autre qui va avoir une activité le mercredi, il ne pourra jamais être là, quoi. Voilà. Et donc, par contre, 3/4 d'heure avant la session, ben, j'ai remarqué, ça c'est mon expérience à moi, hein, je pense que vous devez chacun faire la vôtre et ça peut être différent. Mais moi, j'ai remarqué que c'était un bon truc. Et donc, là, je propose ça chaque année et tout le monde, jusqu'à maintenant, les 3 dernières années, acceptait cette proposition. C'est ce qu'on a fait dans le groupe Igenda, Hervé, Christophe et moi et Stéliana. Bon, ça paraissait pas mal au départ et puis Voilà, donc je ne recommande pas le fait que vous changiez de jour d'une fois à l'autre parce que
pour votre Ouais. propre organisation, ça devient très vite Ouais. ingérable. Donc, vous devez vraiment choisir. Donc, vous laissez pas les membres proposer eux-mêmes Ouais. librement. C'est vous qui déterminez les créneaux possibles. OK? Mhm. Tant que guide qui donnait les créneaux possibles auxquels vous serez disponible. Et les formations que tu donnes, c'est aussi le week-end? Quelle formation? Celle que toi tu organises en mini-Zoom, ah, c'est avec les Américains, ça. Oui, donc ça, je le Et fais effectivement, trois quarts d'heure avant la session qui a lieu et le dimanche soir. le En- quand ça? Moi, c'est toujours le dimanche soir. Moi, ça tombe à 22 heures. Parce que l'Europe, Et chez eux, c'est 17 heures, alors aussi le dimanche. c'est 16 heures. Ça dépend. Le temps de Eastern Time, donc le temps de New York, c'est 4 heures de l'après-midi à New York. Tu Mhm. vois, donc, ce qui fait, ils sont obligés, parce que comme ils ont des gens de toute Non, la non. planète, c'est compliqué, quoi. C'est parce que je me disais, par exemple, des gars comme moi qui passent un week-end avec leur compagne sur la semaine, ça prend énormément de temps pour Oui, moi. C'est ma situation personnelle. bien sûr. Il y a pas de Voilà. jour vraiment idéal pour tout le monde, hein, c'est impossible, Non, non, quoi. C'est pour ça que, non, la formation américaine, depuis 10 ans, c'est le dimanche à 4 heures de l'après-midi, heure de New York. Et ils c'est, travaillent 7 jours sur 7. hein? Ils travaillent 7 jours sur 7, Qui ça? les Ricains. Non, non, Non? comme nous, hein. Ah Non. bon. Je crois que le week-end, ça n'existait pas là et la nuit non plus d'ailleurs. Ah, non. Ben voilà. Ok, donc, Allez. écoutez, est-ce que il y a des questions ou des choses à clarifier sur le Zoom ou c'est OK? Ça vous a apporté quelque chose? Oui? Non? Ah oui, Ouais, ouais. déjà, Donc, tu nous envoies un quiz par rapport à ça. Oui, oui, ben, je vais le faire, hein, donc Non, non, t'inquiète. Ouais, mais ouais. c'est par rapport Oui, 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 c'est ça, voilà. à Ouais. l'initialisation d'un Zoom d'équipe. Je pense que sur la gestion du temps, tu as affaire quand même à des personnes habituées aussi. Et je pense que justement, dans notre Zoom à nous, au niveau de la gestion du temps, on a eu des problèmes. On a eu un Zoom 1h37 quand même, hein. Mais c'est pour éviter ça, justement, que je fais la gestion du temps, parce que il n'y a pas de compromis, en fait. Soit on le fait comme ça, soit si vous laissez la bride à l'un ou l'autre, vous êtes obligé de le faire pour tous les autres et vous perdez le contrôle, quoi. J'ai déjà, C'est pour ça, ouais, c'est pour ça c'est important qu'il y ait un maître des horloges. c'est impossible. Soit on Ouais, le fait, mais si on le fait pas, on maîtrise pas la fin du Zoom. ouais. Clair et net. Ok. Ouais. Donc c'est sûr. Non, moi, sincèrement, ça m'est arrivé de devoir interrompre, hein, surtout au début, mais comme je préviens à l'avance, j'ai jamais eu de soucis vraiment, hein. C'est OK, quoi. Bon, alors aussi, de temps en temps, ce qui se passe, c'est que il y a moins de présence, moins de membres, et donc dans la demi-heure, je peux laisser 3 ou 4 minutes pour chaque Ouais. question. Tu vois, ça dépend du nombre de personnes, quoi. OK, bon, alors, Luc, oui. oui, excuse-moi, j'ai pas très bien compris quand tu as dit que tu laissais en fait, tu donnais un horaire, par exemple 16 heures, tel jour, et tu permettais aux gens d'arriver 45 minutes avant l'heure. C'est ça, j'ai pas compris. Pas ça. Donc, je fixe le zoom d'équipe 45 minutes avant le début. Donc, par exemple, pour nous qui démarrons toujours à 17 heures, ben, le zoom d'équipe, si j'étais guide, je le ferais à 16h15. Ah oui, tout s'enchaîne en fait, avec Ouais, un. Donc, à 16h15, nous, on faisait de 16 heures à 16h45 pour laisser 15 minutes aux oui, oui, personnes. donc Ouais. là, si tu Donc, prends 3 quarts d'heure, c'est 3 quarts d'heure. Mais moi, je ouais, fais 30 ouais. minutes. Parce que si vous voulez, c'est aussi votre temps à vous de guide qui est en jeu. Vous voyez? Mm, Donc, on est largement dans une activité de bénévolat, comme disait Sylvie. Il faut insérer ça dans sa vie de tous les jours, sa vie privée, sa vie professionnelle, etc. mm, Donc, il y a- ça fait partie du jeu, en fait. Et bon, cette rigueur qu'on s'impose à soi et qu'on impose aux autres, ça fait du bien aux autres aussi, de toute façon. mm. OK, alors, écoutez, il nous reste pas beaucoup de temps là, donc si c'est OK, je vais juste modalité pratique.
Ouais, c'est fait, c'est fait. Révision minute. Donc, rappelez-vous, donc là, je prends 3 minutes pour rappeler les points clés de la formation DBE. Mais donc, ce qu'il faut retenir en tant que guide, c'est essentiellement qu'il y a trois choses à maîtriser. C'est le processus de circulation de la DBE. Deuxièmement, c'est la séquence, c'est-à-dire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, il y a chaque fois des ajouts qui se font. Et la troisième chose à maîtriser, c'est les règles ou les critères de rédaction, à la fois des membres et pour soi-même en tant que guide. Donc, le protocole de circulation, ben, rappelez-vous, hein, le membre envoie sa première DBE à la première semaine et nous, dès qu'on reçoit ça, on le dispatche vers les guides. En général, on a la liste de guides et tac, le premier guide qui est sur la liste, il reçoit. Enfin, c'est comme ça que ça rentre. On laisse faire l'univers, en fait. Voilà. Donc, donc là, après, et c'est valable pour tout le monde, hein, pour vous tous aussi, la première semaine ou les 2 premières semaines, il y aura à chaque fois l'échange avec, bah, dans ce cas-ci, ce sera nous, en fait, les deux superviseurs, François et moi. Et donc, on fera la liste dans quelques temps, pour savoir à qui vous envoyez ça. Et donc, il y a l'échange. Là, pour les chevronnés, pour vous, ça va assez vite, hein. Et puis, vous envoyez dans les 60, donc dans les 3 jours, la révision aux membres. Et puis après, ben, ça, c'est entre le membre et vous, et jusqu'au moment où on dit, OK, allez-y, euh, volez de vos propres ailes, plus besoin de supervision. Là, vous pouvez toujours nous utiliser si nécessaire, mais, pas mais vous pouvez aussi avoir l'échange en direct. Donc ça, c'est le protocole. Euh, on le fait toujours de façon artisanale, hein, avec les emails. Les Américains, ils ont développé un outil, mais c'est un investissement que j'ai pas, dans lequel j'ai pas envie de me lancer. C'est trop lourd, quoi. Voilà. Donc, deuxième chose, la séquence de construction, ben, c'est facile, hein. Première semaine, c'est le draft, le brouillon. Deuxième semaine, on ajoute les besoins personnels authentiques. Troisième semaine, les buts SMART. Et à partir de la 4e semaine, c'est le moment où vous pouvez aider le membre à peaufiner ou à changer des formules de langage, hein, du style, je sais pas, un truc qui me vient comme ça, je suis capable de. Je suis capable de gagner autant, voilà, par exemple. Mais non, je suis capable, c'est pas je gagne autant. Ça, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Le subconscient, il prend pas la chose de la même façon. Enfin, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de petites ficelles de langage qu'on se joue à soi-même pour nous freiner inconsciemment. Et puis, troisièmement, c'est les critères de rédaction. Ben, cette année, on va faire 250. Moi, je ne sais plus si on avait fait ça l'an passé déjà ou si c'était 300. On avait fait 250. 200. Ben, on garde 250, ça marche très bien. Bah, Oui, tant- parce que dans le truc Vision, c'était 300. Donc, c'est parce que c'était en 2023. ouais, c'est ça. Voilà, ça, il faut changer, par contre, effectivement. Oui, parce que dans le commentaire de la visio que j'ai regardé, tu disais que les Américains étaient passés à 250 et que toi, tu attendais une année. Donc, comme c'était l'année 2023, on passe donc à 250. OK. Ouais, ouais. Voilà. Et alors, euh, donc voilà, vous les connaissez, hein. Donc, de toute façon, tout ça est résumé dans le manuel. Donc, je vais repasser dedans pour faire les mises à jour et tout ça, l'enrichir si nécessaire, mais vous aurez toutes ces informations aussi dans le manuel des guides. Ça va. Est-ce que dans le manuel des guides, tu pourrais rajouter les messages d'accueil, s'il te plaît? Les messages d'accueil, tu les as aussi, j'ai donné des modèles dedans. Ils sont quelque part. Donc, Pas dans le manuel des guides. ah, Ici, c'est dans le manuel des guides. OK. Je ne sais, Ouais. je sais plus c'est ailleurs, Oui, mais par contre, tu rassembles le tout. Ouais, ils ne sont pas dans le manuel des guides. ah bon? Non. Mais moi, Il l'envoie après, il nous Ouais, l'envoie, c'est à part, mais bon. il ah, l'envoie en d'accord. différé. Et s'ils ça mettent va, tout dedans, comme ça, après, c'est bon. je peux faire ça. C'est une bonne idée.
Comme ça, vous avez tout rassemblé au même endroit. Ça marche. OK. Merci. Bah, Merci. merci, ouais, je n'avais pas fait attention. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est rapide aussi pour la session 2025. Donc, en fait, on a mis en préparation un nouveau site Internet. On s'est adressé à un pro des sites Internet pour avoir quelque chose de compétitif, on va dire, au niveau du référencement, etc. Donc, normalement, ce sera prêt au début septembre. J'ai pas une date précise, mais c'est, on va dire, première quinzaine de septembre, le site sera en ligne. Bon, normalement, ça sera même probablement début septembre. Et alors, notre objectif, c'est d'avoir 50 membres. Parce que si vous êtes 10 guides, là, pour l'instant, il y en a 8 parmi vous qui ont donné leur réponse feu vert. Donc, je m'attends à en avoir encore un ou deux en plus. Donc, ça ferait 10. Et donc là, on sera à ce moment-là à 5 membres par personne. C'est vraiment ce qu'on vise. On aimerait bien y arriver. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on va vraiment démarrer le processus de promotion au mois de septembre. On a été les 4 premières années un peu comme, comme Sylvie, un peu débordé. Et donc, on commençait notre promotion beaucoup trop tard. J'ai un chat dans la gorge. Ça va passer. Donc, cette année-ci, vraiment, on s'est mobilisé pour démarrer beaucoup plus tôt. Et ça devrait quand même nous amener les 50 personnes qu'on vise depuis 2, 3 ans. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ben voilà, c'est l'essentiel. Ah oui, euh, il nous manque encore quelques photos de guide et quelques descriptifs. Je crois, en vous regardant là, là j'ai les vôtres, sauf celui de Céline. Et Sylvie, tu m'as dit que tu me l'enverrais rapidement. Oui, exact. Donc, fais-le le plus vite possible, comme ça je le transfère au gars de l'Internet qui fait le site. Et je ne sais pas où il en est, hein. Il me donne qu'une fois par semaine des- Moi, j'ai renvoyé les miennes. Elles te plaisaient, les nouvelles? Ah, j'ai pas vu Didier. Je m'apprêtais à te relancer parce que j'ai Ben pas vu. non, mais je t'ai renvoyé par mail. Ah, ok. Bah écoute, je vais vérifier si j'ai Mais pas. pas aujourd'hui, hein, il y a quelques jours, hein. Mais je m'étonnais que tu me l'aies pas envoyé, donc je Ah, l'ai je t'ai raté. renvoyé tout de suite. Je me Ça suis te dit, ressemblait pas. Ça te ressemblait pas, mais je les ai ratés. Donc je marque, ouais, regardez. attends, je vais te dire quand est-ce que je les ai envoyés. Photo, c'était le samedi 17. 17, ok. Ouais. Je vais retourner voir. Si j'ai pas, je reviens vers toi. Samedi 17 à 23h26. J'ai mis deux photos. Ok. Le descriptif, c'est bon, je l'avais, donc ça c'est bon, mais c'est les Ouais, autres. ouais, Ok, je ouais. regarde, ça marche. Alors, il y avait aussi questions-réponses, donc voilà, c'est le moment ou jamais. Et moi, C'est bon, on peut poser une question. Comment dis-tu? Combien de mots pour la présentation, Céline demande. Ah, dans le chat, attends. 2 ou 3 phrases maximum, Céline. ouais. Ah, Euh, normalement, tu as dû recevoir un modèle. Si ce n'est pas le cas, fais-moi signe et je te renvoie le modèle. J'ai fait 4 exemples, un de chaque couleur. Mais des vrais exemples, hein, c'est des trucs que j'ai pris sur le site américain. Moi, je l'ai traduit en français, mais j'ai pris des vrais guides qui ont fait un vrai descriptif, un de chaque couleur, comme ça vous inspire. Luc, Oui, ouais, décidément, la biographie que tu as demandée avec la photo, c'était pas plus de 3 lignes? oui. Ah oui, d'accord, va falloir que je raccourcisse sacrément alors. Mais oui, Françoise m'a dit que tu lui avais envoyé une tartine. Ah ok, ben, j'ai pas lu l'histoire des 3 lignes, ou j'ai pas fait attention, on va dire. Oui, ok. Donc Ok, oui, c'est bien si tu peux résumer en 2, 3 lignes maximum. ah ben super, ça c'est encore mieux. Ok, merci. Ok. Moi, j'ai la première question du quiz qui me pose toujours le même problème. Je dois avoir un problème avec ce. J'hésite toujours entre la réponse B ou la réponse C.
Et donc, si je te dis, hein, la réponse B, c'est la DBE contient un nombre limité de buts qui donne du sens à notre vie. Et la C, c'est la DBE contient un nombre limité de buts qui donne du sens à notre vie ou à la vie des autres. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre la vie des autres, mais euh, je sais que, mais c'est vrai que normalement, il y a un espèce d'effet d'égoïsme qui est que dans ma tête, hein, mais voilà. Et chaque année, je bute un petit peu dessus. Bon, maintenant, je sais que la réponse est B, hein, mais j'ai toujours un vieux réflexe de vouloir dire, ben, la C, pourquoi pas la C? Voilà, c'est justement ma question. Oui, oui, donc c'est bien, c'est des buts pour soi. Mais Ouais, en se donnant des buts à soi et en les réalisant, on aide les autres aussi. bien oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là. Et comme moi, je suis jaune pur et dur, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste pur, mais depuis que je suis né, ça a été facile au début. Donc, j'étais pas dans l'empathie complète dès le départ. Donc, c'est pour ça que peut-être que derrière, j'essaie de me rattraper en disant que c'est peut-être l'option C la bonne. Mais voilà, c'est ça. Disons que tu parviens, on a tous besoin de se débarrasser du conditionnement qui nous fait croire que quand on pense à soi, on est égoïste. Ouais, C'est un méchant conditionnement, hein, donc ouais. faut lutter contre soi, enfin, il faut nettoyer, quoi. Mais il faut nettoyer. Voilà, il faut nettoyer. On est d'accord. Ok, alors, ok, c'est bon. Je ne vois pas d'autres. Voilà. Pas d'autres questions, on est bon, les amis? Ça va, on a tenu l'horaire avec mon petit retard du début, donc ça marche. Ok, alors écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche hein, pour ce qu'il en reste, et puis bonne rentrée la semaine prochaine. Enfin non, la semaine d'après, pas la semaine prochaine. Vous avez encore une semaine de rable. Ok. Bye bye. Au Bye. revoir tout le Bonne monde. soirée Bonne tout le monde. soirée. À bientôt. Euh, Merci. Prenez soin de vous. Merci. Bisous à Ciao. tous.